Bonjour à tous. Alors dans cette leçon, on va apprendre tout ce qu'on a à savoir sur le périmètre. Donc on va déjà apprendre ce que c'est qu'un périmètre, ensuite comment on le calcule, et puis enfin on verra comment on peut calculer plus rapidement le périmètre de certaines figures qu'on connaît déjà. Alors c'est parti. Donc le périmètre, c'est la mesure des contours d'une figure géométrique. Donc si je prends un exemple, je dessine une figure au hasard, donc un polygone, qui pourrait être tracé à la règle et qui est fermé. Donc si on dit que ce côté-là, donc évidemment on les mesurerait, mais là pour la vidéo c'est un peu compliqué de faire tout en même temps, 2 cm, ici aussi 2 cm, ici 3 cm, ici 1 cm et ici aussi 1 cm. Voilà. Alors, donc une fois qu'on a mesuré chacun de ces côtés, on va additionner toutes ces mesures pour voir combien de centimètres mesure l'ensemble de ces côtés, le contour vraiment de la figure. Comme si on prenait une corde et qu'on faisait tout le tour de la figure et qu'on voulait savoir combien devait mesurer cette corde. Donc on a 2 cm plus 2 cm plus 3 plus 1 plus 1. 2 plus 2, 4, plus 3, 7, plus 1, 8, plus encore 1, 9. Donc, le périmètre de cette figure est égal à 9 cm. Périmètre, en mathématiques, on le note avec un P. Donc, vous prendrez l'habitude de noter le périmètre avec un P une fois que vous l'aurez calculé. Voilà, donc il n'y a rien de bien compliqué. On mesure tous les côtés et ensuite on additionne et ça nous donne la mesure du contour de cette figure. Maintenant, il y a certaines figures pour lesquelles on peut aller plus vite. On n'a pas besoin de mesurer tous les côtés. Par exemple, si on prend un carré. Ok? Donc, le carré. Le carré, on va en profiter pour rappeler ses propriétés qu'on a étudiées les trimestres précédents en classe. Donc déjà, on sait qu'il a 4 angles droits. Ça ne va pas nous être d'une grande utilité ici, mais on en profite pour le rappeler quand même. Ce qui va nous être utile, c'est qu'on sait que ce carré, il a 4 côtés égaux. On se souvient qu'on le note avec une petite barre sur chaque côté. Donc, si on sait qu'un des côtés mesure 2 cm, est-ce qu'on a besoin de mesurer les 3 autres côtés? Ah non, parce qu'on sait qu'il faut exactement la même longueur que le premier. Donc, pour calculer le périmètre de ce carré, on a juste à faire 4 côtés fois 2 cm. Puisqu'on a 4 fois 2 cm. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Okay? Donc 4 fois 2, ça fait 8. Donc le périmètre de ce carré est égal à 8 cm. Alors maintenant, il y a une autre figure qu'on connaît bien. C'est le rectangle. Alors, voilà, donc le rectangle. On va rappeler également ses propriétés. Donc, il a également 4 angles droits. Et lui, ce n'est pas ces 4 côtés qui sont égaux, c'est seulement les côtés opposés, c'est-à-dire les côtés qui se font face. Donc, ce côté est égal à ce côté. Et ce côté-là est égal au côté qui est en face. Donc là, est-ce qu'on va avoir besoin des 4 mesures une nouvelle fois? Eh bien non, on n'a besoin que de 2 mesures. Celui-là, si ce côté mesure 4 cm, on n'a pas besoin de mesurer le côté d'en face, puisqu'on sait qu'il fait 4 cm puisque c'est un rectangle. Et si ce côté mesure 2 cm, on n'a pas besoin de mesurer l'autre côté, on sait qu'il mesure 2 cm dans tous les cas. Ça fait partie des propriétés du rectangle. Donc là, comment on va calculer ce périmètre? On va commencer par les longueurs. Donc, on va faire 2 fois 4 cm fait 8 cm. Ensuite, on va calculer le périmètre des largeurs. 2 fois 2 cm, ça fait 4 cm. Et ensuite, on n'a plus qu'à additionner ces deux chiffres. 8 plus 4, ça fait 12. Donc, le périmètre de ce rectangle est égal à 12 cm. Voilà.
On va voir pour une troisième figure qu'on connaît également, ça fonctionne à peu près pareil, c'est le triangle équilatéral. Alors j'espère que je ne vous parle pas chinois quand je vous dis triangle équilatéral. On se souvient qu'un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a... Oups, il fait très beau, triangle. C'est un triangle qui a 3 côtés égaux. Donc on pourrait le noter comme ça. Voilà, donc une nouvelle fois, est-ce qu'on a besoin d'avoir la mesure des 3 côtés? Non, on n'en a besoin que d'une. Donc si on sait qu'un côté mesure 3 cm, il va suffire de calculer 3 fois 3 cm. 3 fois 3, ça fait 9. Donc le périmètre de ce triangle équilatéral est égal à 9 cm. Voilà tout ce que vous devez savoir. J'espère que c'était clair et puis que vous vous en sortirez sur les exercices qui sont sur classe numérique. Bon, c'est la première fois que vous voyez ça, donc on va continuer à le travailler. Je vous apporterai d'autres explications s'il y en a besoin et puis je suis sûre que ça ira. À très vite!